Salut à tous, c'est Gratineri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le stuff du personnage que je jouais avant d'arrêter, c'est-à-dire un SRAM niveau 72. Alors, je vais appeler cette vidéo stuff pour un niveau 72, mais mon SRAM est niveau 79. Mais bien évidemment le stuff que je vais vous présenter est équipable au niveau 72. Alors, c'est un stuff basé feu-air. Alors il y a peut-être des choses un petit peu mieux qui sont sorties depuis, vu que j'ai arrêté quand même près Bah non, ce stuff il est quand même assez récent, donc oui ça doit aller, ça doit faire peut-être 5 mois que je l'avais, donc bon, ça doit le faire. Donc voilà, alors c'est un stuff qui est plutôt basé Coliseum, donc c'est pas un stuff qui est très optimisé, voilà, c'est un stuff qui est pour moi abordable à tous, et je pense que ça c'est bien aussi. C'est bien de faire des vidéos où il y a tout simplement, où vous pouvez vous retrouver tout simplement. Alors, donc c'est un stuff, alors que j'équipe quand même ma petite monture. Alors ma monture, elle est là, hop, voilà. Alors, donc on voit un petit SRAM niveau 79. Alors, les points de vie, je monte à 1979 points de vie. Donc voilà, c'est plutôt sympa en colis, ça va, ça va. Pour un niveau 79, c'est pas ouf ouf, mais ça passe. Pour un SRAM, c'est bien. Ensuite, au niveau de l'agilité, on part sur 320. Donc voilà, j'ai mis 100 de base et je suis pas chose 100 partout. Et les équipements me donnent 120. Bon, c'est pas exceptionnellement ouf, mais ça permet quand même un bon rock sur le SRAM. Donc voilà, donc chance, c'est vrai que maintenant, suite à la mise à jour que vous connaissez tous, parce qu'il n'y a que moi qui suis à la traîne dans l'histoire, il y a des sorts hauts. Donc si j'avais su, j'aurais peut-être plutôt fait un stuff multi. Puisque bon, vous voyez aussi ma force est à 225, j'aurais peut-être pu booster tout ça en termes de puissance, puisque maintenant le SRAM est vraiment ce qu'on appelle un personnage multi-élément. Mais bon, 125 ça aide quand même, notamment sur le sort voilà, qui donne un PM. Voilà, quand j'ai pu me refamiliariser avec les sorts, c'était un petit peu compliqué au début, mais ça va, là ça rentre doucement mais sûrement. Donc voilà, donc je m'en sers des fois de ces sorts hauts, ça tape quand même un minimum. Voilà, donc la force, pareil, j'ai mis une base de 100 avec des points additionnels à 100, donc voilà. Les équipements me donnent seulement 25, alors c'est pas spécialement ouf, mais comme je vous l'ai dit, c'est un stuff qui est plutôt basé feu-air. Même plus axé feu, honnêtement, parce que le réseau feu fait quand même bien mal pour ce niveau. Donc voilà, l'intelligence, pareil, j'ai mis 100 de base avec 100 points additionnels, avec 243 points par les équipements, donc ce qui est plutôt sympathique pour un niveau 79. Voilà, ça va, ça reste classe, c'est pas cheaté, ça reste bien. Et la sagesse, on est à 109, je ne suis pas, voilà, je suis juste par chose 65 et je n'ai pas mis de base, et voilà, et mes équipements me donnent 44. Si on part sur un détail un petit peu plus poussé, on va voir que j'ai une portée de 5, ce qui est plutôt bien sur un SRAM. Oui, 10 PS IPM, je l'avais pas dit. Vous allez voir que si jamais vous avez les moyens, vous pouvez booster ce stuff en montant sur un 11-6, même un 12-6 si vous le voulez. Donc voilà, on part sur une puissance qui est seulement à 83. Certes, c'est seulement 83, mais bon, ça permet de monter à 400 d'agi, ça permet de monter à 200 de chance, ça permet de monter à 300 de force et à 520 d'intelligence. Donc c'est quand même, ça passe, c'est quand même bien. On a 6% de crit. Voilà, après en termes d'esquive, on n'est pas ouf, on a que 4 esquives PA et on a 10 esquives PM. Bien évidemment, vous pouvez booster tout ça avec soit un Kawatt si vous le voulez, soit avec des trophées d'esquive, et bien évidemment le complément du parachutage, que je n'ai pas. Donc évidemment, vu qu'on a... ah non, bah non, on a 320 d'agi, donc on a la Logic Fit de 32, mais mon stuff me donne 7 de tacle, donc on monte à 39 de tacle, 1213 d'initiative, donc ça va. Et on a seulement 2 invocations, je trouve que c'est pas ouf pour un SRAM au vu du double qui peut faire vraiment changer un combat, mais bon, on les a, bon, voilà, on fait avec ce qu'on a comme on dit. Ensuite, au niveau des dommages, les dommages, on a 2 dommages normales, 12 de dommages feu et 8 de dommages air, donc ça va, pour un niveau 79, ça c'est dur de choper des dommages, mais là on en a. Donc voilà, ce qui est plutôt bien. Et au niveau des résistances, je ne vais pas en parler, elles sont nulles. On a 7 fixes en terre, on a 5% haut, et on a 5% air. Puis on a même moins 3% en mêlée à cause du bouclier. Donc on va maintenant passer tout de suite au stuff. Alors, le stuff. Hop, on va se mettre là. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par la coiffe. On a la classe. Oula, what the fuck, man. J'avais oublié que c'était comme ça maintenant. C'est dès que tu cliques, ça te permet de suggérer un autre truc à équiper. Maintenant, il faut juste laisser la souris dessus et ça monte le jack. On a une classique Caracoiffe à 233 de vitalité qui donne 1 point d'action. 1 point d'action, voilà. Bon, ça passe, ça va. On a également la cape du score brut, score but.
Donc voilà, exo 2% crit, alors c'est pas moi qui l'ai exo, c'est juste que je l'ai acheté comme ça, et suite à la mise à jour des équipements, la cape du Scorbut ne donne plus de crit, donc elle est tout simplement exo 2% crit. Je la garde comme ça, elle est bien, enfin je la garde, je vais la vendre évidemment, mais pour l'instant c'est très bien comme ça. 187 de vitalité, 29 intel, 29 agis, qui est bien. On a 30 de sasa, ce qui est plutôt clean. On a des dommages feu, des dommages air qui sont vraiment explosés, mais bon, c'est pas grave, on prend ce qu'on a, puisqu'on a quand même un très beau jet de cap. Puis c'est une cap qui est compliquée à trouver sur le serveur où je joue. Donc voilà, donc je me souviens d'avoir pris le meilleur jet de l'HDV. Donc voilà. Vous voyez, le prix estimé 86 000 kamas, c'est vraiment très abordable, hein. J'ai vu que les prix avaient bien chuté sur les items. Enfin bon. Alors, on a aussi une tortue rouge qui est assez jolie. Bon, je sais qu'elle est pas terrible. Vous avez certainement vu mieux, mais bon, vous savez quelle équipe mettre. 150 de vita, 35 d'intel, 1 PO, 100 d'initiative. Donc voilà, elle est très jolie. Voilà, c'était la meilleure aussi quand je l'avais achetée. Ensuite, on passe sur des Justobots pour rester dans l'esprit un peu intel. 150 de vita exo, donc voilà, fort sympathique. 40 d'intel, 4% critique, 1 PM et 6 de dommage feu. J'ai trouvé vraiment ces bots plutôt monstrueuses pour un perso feu. Je trouve ça vraiment super. Ensuite, on a le Muldo doré, donc un PM50 de puissance. On a l'équipement complémentaire, on va dire, de la cape Scorbut. On a l'amulette. L'amulette Scorbut qui donne 135 de vitalité, 8 de prospection. Voilà, 47 d'intelligence, 47 d'agilité. 1 PA, 5 dommages feu, 7 dommages air et 7 de tacle. Donc voilà, ils sont là les tacles qui viennent. Donc voilà, donc aussi une belle amulette, je trouve, qui donne des gros jets dans les stats, donc c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins de vitalité, mais bon, 135, ça reste un bel exo. Ensuite, on a un exo PM, donc voilà, le Blopano Griot qui est exo 1 PM, qui est aussi exo 1 en aveugle, qui est 2 de dommages. Voilà, parce que tout simplement, je l'avais encore acheté il y a longtemps avant tout le bordel des exos, enfin pas des exos, mais avant le bordel comment dire, des refontes des équipements, et donc voilà. Donc voilà, c'est le classique XOPM d'avant, quoi. Maintenant, je sais même pas ce que ça donne, mais bon, on regardera ça plus tard. Ensuite, on a l'arc en racine d'Arachnid qui donne 1 PA, 140 d'agi et 14 de Sasa. Donc maintenant, il donne même plus de sagesse, le bordel, il est exo sagesse. C'est what the fuck. Enfin bon, on va dire que ça le fait. Ensuite, on a un bouclier en arachnide qui est exo, lui, PA. Donc voilà, donc j'ai un exo PA, un exo PM. Certes, vous allez me dire que j'ai dit que c'était plutôt abordable, mais je me souviens de les avoir achetés vraiment peu cher et je pense que ça a dû encore diminuer car il doit y en avoir de plus en plus. Donc je pense que ça reste abordable. Donc voilà, le bouclier arachnide qui est exo PA qui donne 13 de puissance, 7 de résister. Voilà, 3% de dommage au sort aussi qui est plutôt bien à prendre. On perd 3% de résistance en mêlée, mais bon, moi je m'en fous un petit peu de ces nouvelles, qui sont pour moi ces nouvelles résistances. Parce que j'ai vraiment pas longtemps connu les résistances de mêlée, les dommages de sort en pourcentage et tout. Donc moi ça je m'en bats les couilles, je prends. Voilà, ensuite pour garder les PO, j'ai mis un observateur qui donne 2 PO. J'ai mis un enragé mineur qui donne 25 de force parce que je voulais quand même roxer un minimum force. Mais là je me rends compte au final ça ne me sert à rien, je pense que je vais changer pour plutôt un truc qui donne de l'agilité. Voilà, ensuite on a le miraculé classique qui donne 80 de vitalité. Pour rester dans cet esprit de puissance, j'ai pris un robuste mineur. Alors pourquoi j'ai pas pris le truc qui donne pas de malus crit, j'en sais rien, je sais pas, me demandez pas pourquoi. Voilà, j'ai un érudit mineur qui donne 25 d'intel et l'entraveur mineur fait 6 de retraite PM. Voilà, me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai pas pris l'ancien trophée, enfin le nouveau trophée plutôt, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon voilà, donc voilà, je voulais monter niveau 80 pour mettre le Dokoko, j'aurais viré, ah bah non, bah voilà, oui, je voulais virer l'enragé pour mettre le Dokoko. Donc voilà, ça serait fait. Ça serait fait. Tiens, là j'ai un Xelo. Ah bah oui, j'ai un Xelo PM. Voilà, un Xelo PM qui veut pas partir, pourtant il fait 4 de retraite PM, personne ne veut m'acheter, c'est triste. Mais bon, je voulais aussi vous dire que je compte reprendre la bêta, et donc je vais peut-être le garder au final, ces petits exo PM, pour le vendre sur bêta, et pourra peut-être me rapporter un peu plus. Pareil pour l'anneau bloc, pareil pour le bouclier, je pense que tous mes exos je vais les garder. Et voilà, on va repartir sur des nouveaux persos pour faire plus de vidéos, pour faire plus de présentations de stuff, vraiment varier, vraiment faire des trucs de ouf, parce que là c'est vraiment pour moi un stuff qui est un peu pourri. J'aurai une suite de cette vidéo, ça sera la vidéo de mon deuxième perso, c'était un Enifeu. On part sur à peu près le même stuff, mais pas vraiment. Donc voilà, il me semble que je vous ai même pas présenté le Krakano dans l'histoire, qui donne 144 de Vita, 24 d'intel, 24 d'Agi, 1 PO et 2 x 5%. Je vous l'ai pas présenté, me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, la prochaine vidéo sur Dofus, ça sera du coup certainement, comme je vous le disais, la présentation de l'Emirix à feu.
Et puis après, eh ben écoutez, j'ai quelques idées en tête, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais retélécharger la bêta et voilà, refaire des vidéos sur bêta, mais là pour l'instant, c'est pas ma priorité. Moi, je pense que sur cette bêta-là, je ne vais pas y jouer, ou presque pas du moins. Enfin, si je fais un truc, ce sera peut-être de la forge magie ou des trucs comme ça pour vous présenter des items assez stylés. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous faire des bisous et je vous dis qu'on se retrouvera je ne sais quand pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, bisous bisous.